de notre temps, nous avons préféré faire de grands changements. D'ADC TV, notre cœur bat plus fort. C'est plutôt ADC Junior TV, notre cœur bat plus fort. On va se très fort pour notre progrès. Ce matin, je serai accompagné par plusieurs invités. Je vous prie de vationner très fort, très fort. Monsieur Azaïn Soudé, Monsieur Azaïn Soucharat de l'ADC quotidien. Acclamez très fort pour lui. Mademoiselle Siménou Elissa de l'ADC Monsieur Amadou Samuel de l'ADC Abokata. Monsieur Kémé, heureux de l'ADC quotidien. Mademoiselle Gozenou, Rebecca de l'ADC, Fadi Remen. Monsieur Abomenou, Godwin de l'ADC Malade l'État. Et enfin, Mademoiselle Abomenou, Happiness de l'ADC Abomenou. On va se mettre à faire pour nos invités. Nous allons commencer notre émission par la première, la rubrique Aspect spirituel. Je vais commencer avec Monsieur Ahor Samuel. Monsieur, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de nous présenter le thème et le texte de cette 15e édition du Camp des enfants. Merci, mademoiselle la journaliste. Le thème de ce 15e camp a pour thème les bienfaits de la reconnaissance à Dieu est tiré dans le livre de Luc 17, verset 11 à 19. Acclamez mon invité, acclamez très fort. Je serai maintenant avec Monsieur Charat. Il a paru dire que le texte de base est tellement long qu'il sera impossible de le garder à terre. Mais vous nous avez répondu le contraire. Auriez-vous l'amabilité de nous citer ce texte de base, s'il vous plaît? Merci, mademoiselle la journaliste. Moi, je m'appelle Azaïn Soucharat. Le terme du camp régional 2023 est tiré de livre de Luc 17, verset 11 à 19. Ça se lit ainsi. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Jésus prenant la parole et dit: Les 10 ne sont-ils pas guéris? Et les 9 ne sont-ils pas guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. On va serrer très fort, Monsieur Charat. C'est un très bel effort qui vient de nous fournir à acclamer-le encore. Je vais ensuite m'adresser à Monsieur Doc. Ma question est la suivante. Comment trouvez-vous les activités spirituelles de ce temps? Pouvez-vous nous parler un peu des appréciations des activités de ce temps? Bonjour, madame la journaliste. Comme dit, je suis à Bomenou, President Godwin. Quant aux activités spirituelles du camp, j'ai été agréablement surpris. Car déjà, les orateurs, des professeurs, si vous êtes encore éveillé vers 1 heure, vous avez remarqué qu'il y a certains intercesseurs qui prient pour le déroulement du camp. Ça, personnellement, j'ai été vraiment émerveillé par cela. Aussi, j'ai remarqué que le nombre de pasteurs est supérieur à celui des moniteurs. Je salue alors les pasteurs pour être déplacés pour honorer les enfants du camp actif. Merci, monsieur. Mademoiselle Elie, pouvez-vous nous rajouter quelque chose au sujet des activités spirituelles? Merci, mademoiselle la journaliste, de m'avoir accordé la parole. Moi qui suis devant vous, madame Siménou Elissa de CTFA. Et puisque le temps ne nous permet pas de décortiquer les faits, nous irons un peu préciser. Donc, c'est voici.
Au cours de cette édition, nous constatons plusieurs insuffisances. Il s'agit entre autres le manque, s'il vous plaît, le manque des instruments, la non-préparation de certaines églises pour les animations et les louanges. Après cela, nous constatons que plusieurs prédicateurs ont été du passage, mais nous voulons baser uniquement sur le pasteur à complet. Pour cette prédication, nous constatons que le pasteur a donné l'opportunité à certains enfants de convertir et de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Nous allons ensuite passer à la rubrique réussite et critique. La première question de cette rubrique s'adressera à mademoiselle Inès Boucour. Pouvez-vous nous parler un peu de la qualité de la conduite des jeux bibliques et puisque votre église est l'église sortie vainqueur de ce jeu biblique? Merci beaucoup, je m'attendais exactement à cette question. Eh bien, nous avons constaté que cette année, les jeux bibliques se sont déroulés d'une manière vraiment claire et précise. En effet, les règles strictes qui ont été établies ont permis d'éviter plusieurs confusions lors de la répartition des points et ont obligé les participants à faire preuve d'assiduité et de patience. Mais nous avons aussi, bon, plusieurs églises ne peuvent pas se plaindre d'avoir été traitées injustement. Malheureusement, nous avons aussi constaté un défaut. Il s'agit du fait que chaque église, quand elle a le micro, doit répondre directement à ces trois questions parce que cela peut engendrer beaucoup de stress. Par exemple, lorsqu'une église totalise 15 points, la première église, l'équipe adverse sera totalement déstabilisée parce que si elle ne réussit pas à égaliser, c'est la fin du match pour eux. Or, vous savez, le stress n'apporte rien de bon. Donc, prochainement, nous aimerions que cet inconvénient soit détaché du règlement. Merci. Merci, mademoiselle. Je vais ensuite m'adresser à Monsieur Heureux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter la question de l'occupation de ce temps? Mademoiselle la journaliste, bonne question. Moi, je me nomme Euro Kendoro de la DC Quotidien. D'abord, je salue tous nos aimables téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi que les invités qui sont sur ce plateau. Concernant la gestion de l'eau, nous pouvons dire dans un bref résumé qu'il y a la pénurie, que nous avons la pénurie d'eau. Mais il nous faut une bonne gestion ou une bonne usage de cette eau. Alors, le partage de l'eau aux campeurs doit se faire en ordre. Grâce aussi. Ainsi, alors, à savoir, les campeurs doivent se placer dans un rang avec leur seau d'eau à l'abri dans leurs mains afin de prendre de l'eau et de l'eau. Merci pour la. Avant de vous revenir, je vais m'adresser à mademoiselle. Nous avons reçu plusieurs animations et je voudrais vous demander de nous expliquer un peu comment vous avez apprécié la qualité des animations. Merci de m'avoir adressé la parole. Donc, alors, pour les éditeurs reçus, moi, je préfère le groupe Entièrement Bouton. Là, moi, j'ai jeté le groupe à 10 sur 10 parce que je suis vraiment joyeuse pour l'animation. Mais il y a certains gens qui se sont confus. Je ne sais pas la raison pour laquelle ça a été comme ça. Donc, moi, j'aime noter le groupe Entièrement Bouton 10 sur 10. Mademoiselle Elise, je vous remercie encore. Je pense que c'est le stress. J'ai demandé de nous parler des animations que nous avons eues sur le plateau, les animations, les différentes prestations faites par les églises, les louanges, les adorations. De nous parler de la qualité de ces activités, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Selon les animations, moi je trouve que, premièrement, il y a le manque des instruments. Donc pour cela, s'il n'avait pas les instruments, tout sera en découragement, quoi. Mais aussi, nous anticipons un peu les campeurs pour les encourager par nos acclamations. Et malheureusement, ce n'était pas le temps. C'est pour ça. Nous
demandons à ce que la communauté nous soit disponible des instruments l'année prochaine. De plus, il y a certaines églises qui, malheureusement, dans le découragement, ils se sont enforcés pour avoir joué à leur manière, ce qu'il faut. Merci beaucoup. On reviendra exactement au niveau de la gestion de l'eau. Pouvez-vous nous dire combien de fois le nombre exact tout au long de ce temps? Disons que aujourd'hui ça fait la 6e fois. Ça fait la 6e fois. Observation pas pour mon invité. Bienvenue à Mademoiselle Denise. Nous avons manqué tout au long de ce temps. Je voudrais vous demander de nous parler un peu de la qualité des mets de ce temps par rapport aux années antérieures. Bien que l'année passée, il y avait des mets inacceptables. Même pas de suspension. Mais cette année, il n'a pas fait arrêter dans la partie du monde. Il avait pour le moment de la qualité, il n'a pas fait pour le moment de la qualité. Au moins cette année, la école suffisamment dans la partie. Et maintenant, tu prends ce qui te faut. Merci beaucoup. Et tout au long de ce temps, nous avons remarqué que il y a des requins qui n'ont plus faire de sport. Nous ne faisons plus de sport, nous passons directement aux activités spirituelles. Monsieur Samuel, pouvez-vous nous dire votre point de vue par rapport à ça? Mademoiselle la journaliste, j'attendais vraiment à cette question. D'abord, se lever très tôt à 6h du matin était dans notre habitude dans les temps précédents ou antécédents, suivi des sports matinales. Mais à ce temps, ce 15e temps, on n'a pas du tout fait de sport matinal avant de se lever pour démarrer les activités matinales. Mais cela est en fait un projet que j'invite les organisateurs ou les responsables du temps à réunir. Car il est nécessaire de faire le sport avant pour être en bonne et du forme tout au long du temps. Je ne suis pas d'accord avec vous sur un certain. En fait, le fait de faire le sport n'est pas. Cela ne permet pas de garantir le fait que nous allons plus tard nous réveiller et faire les tâches. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi? Nous avons beaucoup de programmes au cours d'une seule journée, le samedi par exemple. Du coup, nous ne pouvons pas faire du sport matinal une obligation avant de pouvoir faire des efforts dans la journée. Peut-être que les feront plus tard. Mais là maintenant, ce n'est pas encore une obligation. Après, nous avons les adorations, les louanges, les paiements dans les ateliers, tout ça. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Godfrey, pour cette invitation que vous venez de placer. Cela voudrait dire le sport des temps. Justement, mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que là, ce n'est pas une obligation. Le fait de faire le sport, de réveiller très tôt, ne nous amène pas à faire forcément le sport. Ce n'est pas parce que tu te réveilles très tôt que tu as fait le sport. Est-ce que je l'ai dit? Donc, on conserve le sport alors. Attendez pour monsieur Godfrey. Cette fois-ci, nous arrivons à la dernière rubrique de notre émission, la rubrique divertissement. Ce temps, nous avons eu des chants comme Luminaire, groupe Germain Bouton et aussi Tokin Benoton. Je voudrais demander à Mademoiselle Rebecca de nous dire quelle est votre préférence parmi ces trois chants et la note que vous aimeriez lui attribuer. En fait, moi, je préfère la chanson Parsley Winner. Pourquoi pour l'autre, je la donne 9 sur 10. Et je pourrais toujours nous expliquer pourquoi vous lui donnez 9 sur 10. Elle a chanté, mais pas beaucoup de vivacité. Donc, c'est pour cela que je la donne 9 sur 10. Sinon, vous avez apprécié. Merci. Je m'adresse maintenant à M. Charat. Pouvez-vous nous dire votre préférence et la note que vous lui attribuez? Merci, mademoiselle la journaliste. Moi, je te dis d'aimer tout le groupe Clément Bouton civique. Parce que dans leurs animations, hier soir et samedi soir, les campeurs ont beaucoup attiré les animations. En plus, les danses du campeur, et leurs sentiments prouvent déjà que le groupe Clément Bouton a bien.
Mademoiselle Eunice, pouvez-vous nous donner votre préférence sur la note? Merci beaucoup de m'avoir revenu. Pour le groupe de Maboudon, moi, vraiment, ça m'a été impressionné. Parce que pourquoi? Tous les campeurs ont anticipé les enthousiasmes. Parce que ce groupe a été si génial. Pour cela, moi, je suis le préfère 10. Monsieur Samuel, Madame la journaliste. Moi, je préfère l'artiste Petit Donaton. Je te dis de lui donner 10 sur 10. Car elle a vraiment impressionné le campeur et le campeur plus parce que la joie est sous la base. mademoiselle Happiness, et bien, moi, j'aimerais donner la note restitutive à Petit Benoton, car il a non seulement invité les campeurs à danser et à s'amuser, mais il les a fait aussi participer au chant. Mais j'ai aussi apprécié la performance du groupe de mon bouton. Je lui ai attribué aussi une note de 10. Elle ne l'a d'instruments. Donc, elle-même a apporté ses propres instruments et après la réaction des compères, on voit vraiment que c'est eux qui l'ont préféré. Heureux. Si d'être encore au micro, pour moi, je préfère l'artiste Demba Bouton parce que je lui ai attribué le 10 sur 10 car lui-même, il a amené tous ses instruments de son groupe et ils ont bien animé. Comme je l'ai dit, beaucoup de campeurs ont dansé et j'ai vu la joie sous la bâton. Pour moi, je donne 10 sur 10 à Demba Bouton. Monsieur Gabriel. Je vous remercie une fois, Madame la journaliste. Moi, ma préférence est portée sur Astrid Winner, auquel je donne une note de 8 sur 10. Pourquoi? Parce que non seulement